passe la parole à Isabelle Traxan-Jensen qui va remettre le prix RH. Oui, après tous ces beaux mots sur l'audit, je vais forcément vous parler de RH, mais finalement, tout ça, c'est très raccord, puisqu'il n'y a de richesse que d'hommes, et de femmes aussi, bien sûr. Et le parcours de Vanessa Chaléac, qui est passée de la finance au RH, il est à cet égard très emblématique. Elle a fait des études à Neoma, études plutôt orientées finance, et ensuite Vanessa Chaléac a connu le monde des banques d'affaires, celui des fusions-acquisitions, celui du financement, avant de rejoindre les RH au sein du groupe Air Liquide, et à présent, elle est DRH au sein du groupe Vinci Immobilier, où elle est également membre du comité exécutif. Au passage, j'ai relevé que ce comité exécutif, composé de 8 personnes, et Vanessa Chaléac est la seule femme à y siéger. Un parcours qui inspirera, nous l'espérons, de nombreux et nombreuses Neoma alumni. Toutes nos félicitations, Vanessa. Merci beaucoup Isabelle. Un grand merci pour ce prix que je suis très heureuse de recevoir ce soir, d'ailleurs que je vous montre, voilà, qui est là. Je suis très heureuse, bien entendu, de la reconnaissance de mon école. C'est très gratifiant pour moi, évidemment. Mais je suis très heureuse également parce que ça reconnaît et quelque part, ça encourage mes choix de carrière. Et notamment le fait de ne pas avoir une carrière complètement rectiligne, comme vous l'avez souligné juste avant. Donc, effectivement, d'abord de la finance, fusion-acquisition, financement, etc. Et avant de bifurquer, il y a une dizaine d'années, vers une carrière RH. Et d'ailleurs, en ayant des postes assez variés aussi en RH. Donc, je l'ai fait par choix. Parce que pendant mes années en finance qui m'ont passionnée, j'avais toujours au fond de moi une petite voix qui me disait que peut-être je n'utilisais pas toutes mes compétences ou en tout cas tous mes goûts. Je l'ai fait aussi parce qu'une entreprise, en l'occurrence effectivement Air Liquide, m'a donné la chance de le faire, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça, c'est un vrai enseignement pour moi, pour la suite et pour ce que je peux faire aussi aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment important ce soir parce que ça illustre d'abord une conviction forte que j'ai, que les carrières pas rectilignes, on va dire, sont souvent très riches. Donc, ça paraît un peu banal de dire ça, mais en fait, je le vis, je le vois au quotidien dans mon rôle de RH. Mais pour passer d'une entreprise à l'autre, on s'aperçoit que ce n'est pas partout utilisé de la même manière et c'est parfois dommage. Donc, ça, c'est vraiment un enseignement fort et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir le partager avec vous ce soir. Et le deuxième point qui est important pour moi, c'est aussi parce qu'on reconnaît la fonction RH comme une vraie fonction de management. Voilà, une fonction qui est quand même souvent, alors on le disait tout à l'heure pour la fonction comptable, je partage aussi un peu, mais qui est souvent sous-investie alors qu'elle est clé, qu'elle doit être un vrai partenaire du business. Voilà, pour une fonction comme ça, je pense que c'est une vraie richesse d'avoir des profils d'écoles de commerce comme ceux de Neoma, même si ce n'est pas la voie la plus courante, ce n'est pas forcément la voie la plus royale, on va dire, en tout cas au moment où on est diplômé. Mais moi, je me suis aperçue qu'effectivement, dans mon métier, c'est très reconnu par le management d'une manière générale, parce qu'en fait, ils voient qu'on peut parler le même langage, que je peux avoir une vision business qui est essentielle pour faire mon métier. Et du coup, c'est vraiment un point très important pour moi de reconnaître la fonction RH à sa juste valeur, on va dire, et pas une simple fonction qui a été longtemps plutôt administrative. Donc évidemment, il y a aussi encore un sujet sur le regard porté sur la fonction. Donc moi-même, j'ai vu le regard des gens parfois changer, passer de fusion-acquisition à RH, les gens ne comprenaient pas toujours. L'image n'est pas la même. Même mon mari, lorsqu'il me présente, il dit toujours ma femme qui est DRH, mais qui a fait 10 ans en M&A, comme si voilà, il fallait justifier que j'étais quand même quelqu'un de sérieux. Voilà. Mais blague à part, je pense que c'est à nous de faire changer le métier de RH, le regard qu'on y porte en y amenant des profils de bon niveau. Et donc, c'était un peu les deux principaux messages que je voulais faire passer ce soir à nos jeunes diplômés, à nos futurs diplômés. D'abord, c'est que on peut avoir plusieurs carrières en une. Encore une fois, on l'a dit, on l'a répété, mais il faut le vivre et c'est quand même vraiment ce qui est très intéressant. On ne perd pas forcément de temps à le faire, au contraire. Et le deuxième message, c'est que voilà, la voie RH peut être intéressante à considérer pour des profils qui sont complets, donc qui ont fait une école de commerce, que ce soit en début de carrière ou par la suite. Voilà, donc je suis contente d'avoir eu l'opportunité de le dire et de partager ça ce soir. Et encore une fois, voilà, je vous remercie beaucoup pour ce prix et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir.